Alors voilà, en fait, je suis né l'année des droits de l'enfant, 1989, 1989, et pour moi c'est très important que le débat, il n'y a pas de débat en fait. Non, parce que s'il y a un débat, après, en fait, on est dans l'erreur. On peut pas discuter d'une vérité absolue, en fait. On est bien d'accord. On rentre dans le cadre de la vérité absolue. L'enfant, c'est quoi, en fait? Parce que la pédophilie, en fait, la pédocriminalité, les phébophilie, etc., tous les trafics en tout genre qui ont lieu, donc les manipulations mentales par l'oppression sur des individus faibles ou fragilisés, et c'est un peu l'emprise des sectes, hein, de manière générale. Sur les enfants, c'est très présent, sur les adolescentes aussi, enfin ça peut être présent sur n'importe quel individu, même un adulte qui est faible mentalement. Et, euh, et en fait, quand on en arrive à avoir des débats comme avec Alain Soral et Marion Sigaud qui se disputent parce que Marion Sigaud a quitté EER, qui est l'entreprise d'Alain Soral, il ne cesse de le répéter, eh bien en fait, d'une certaine manière, à chaque fois que quelqu'un quitte l'entreprise Soral, eh bien il se fait huer. Et puis c'est peut-être parce qu'il va peut-être pas dans le sens effectivement du directeur d'édition. Et du coup, effectivement, ça peut poser problème à Alain Soral qui se retrouve un peu pris au dépourvu, puisque comment dire, c'est son ego de coq, je vais dire, son égocentrisme ou son égoïsme, je sais pas, son, sa façon de se battre, elle est très basée sur sa personne. Bah, c'est normal, puisque sans ça, il pourrait pas se battre, hein. On se bat toujours en prenant position, quoi. Mais lui, c'est un chef. Il a le tempérament d'un chef et il tient à garder sa place. Donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'il s'attire pas mal d'ennuis parce que euh, on dirait qu'il délègue jamais, en fait. C'est ça l'ennui. Je l'ai jamais vu déléguer dans ses vidéos dire oui, ben un tel se débrouille mieux que moi, enfin. Il manque beaucoup d'humilité. Et je sais que beaucoup de gens détestent ce que je suis en train de dire, mais je m'en fous parce que moi, ce qui compte, c'est la vérité pour moi, c'est-à-dire l'aspect de prendre du recul sans dénigrer totalement le personnage, puisque lui aussi, il mérite le respect, tout comme Daniel Conversano méritait le respect à une certaine époque, de ne pas se faire violenter pour un débat qui, certes, n'est même pas un débat d'ailleurs, parce que c'était une vérité à l'époque, ou en tout cas, c'était quelque chose qui posait polémique, qui posait problème, et d'ailleurs qui n'était pas le bienvenu non plus, hein. Faut pas croire, parce que quand on catégorise, on dit les Arabes, les Juifs, et même dire les sionistes, c'est un peu ambigu. C'est-à-dire, il y a les individus, et chacun est unique à sa manière. C'est pour ça que quand moi je contre le délire de Daniel Cohn-Bendit, je le fais en sachant pertinemment qu'il est largement épaulé par pas mal de ses condisciples dans toute la sphère politique et médiatique. Je sais parfaitement que les gens qui ont tendance effectivement à aller vers les autres, à se montrer totalement zen et qui maîtrisent leur audimat, quoi, comme des moutons, un peu comme le faisait Hitler avec les masses, il le disait lui-même, Adolf Hitler. Eh bien en fait, ce sont des manipulateurs. Et c'est typique en politique. Vous aurez toujours, vous êtes la masse qui m'écoutez, moi je suis le manipulateur. Et c'est comme ça que ça se passe. On apprend ça en psychologie, et vous verrez que la psychologie, en fait, ça, il y en a qui font de la bonne philosophie, je trouve, mais moi, c'est la psychologie qui m'a amené à découvrir en fait ce qu'était réellement l'individu et pourquoi on est en fait, pourquoi je suis marxiste, par exemple, parce que je crois qu'il y a une élite et que les individus que nous sommes censés être sont censés les suivre, hein, en fait, leur obéir au doigt et à l'œil. Et quand l'élite comprend qu'en fait on ne les suit plus, effectivement, ça leur pose problème, ça les frustre en fait. Et je pense qu'en fait ce que l'élite a comme problème, et ben c'est un peu le même problème qu'a Alain Soral de son côté. Et quand il aide son copain, parce que soi-disant son copain il est pas répréhensible parce que les autres sont pires, moi je pense qu'il y a un double travail à faire, c'est à effectuer là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté il faut contrer les pédophiles de l'élitisme et il faut aussi contrer euh,
les autres qui font aussi du trafic et qui sont tes copains, tes collègues, tes amis, tes voisins. Voilà. Le combat contre la pédophilie, c'est un combat total. Ça peut pas être un combat, ouais, celui-là, il aime les adolescentes, ça va, c'est tranquille, moi aussi. Donc voilà, allez, allons-y gaiement. Donc voilà. Donc, l'axe, c'est la protection de l'enfant en tant qu'individu, la protection des individus et la réhumanisation de cette société. Voilà.